Salut chers panafricanistes, chers youtubeurs, surfeurs et puis combattants pour l'émergence africaine, c'est le Banin de Yingui. Alors je suis à vous aujourd'hui pour parler, n'est-ce pas, de ce scandale, de l'affaire de cette jeune fille de 17 ans, dont je ne vais pas nommer le nom ici, mais donc la vidéo a fait le tour des réseaux sociaux dans la journée d'hier, 31 juin. Cette fille qui a été incarcérée et puis écrouée à la prison centrale de Bafoussam pour une question de vol de vêtements. Alors, la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est simplement, ce n'est pas pour décrier, par exemple, le système, c'est pas pour décrier le fait qu'elle n'a rien fait, mais c'est pour décrier en fait le système dans lequel nous roulons. J'ai un ami qui m'a appelé, ça fait peut-être 2 jours, où il m'a parlé d'une affaire dont il a été victime la semaine passée. Il a failli aller en prison. Ici, on parle de Douala. Simplement parce qu'une dame qui était en réunion chez lui avec des témoins a été, n'est-ce pas, expulsée du domicile. Ou bien il a demandé à la dame de quitter le domicile parce qu'elle avait un comportement un peu belligérant. Donc, la dame a quitté le domicile et elle est allée porter plainte. Elle a fait des certificats médicaux, indisponibilité de 28 jours. C'est-à-dire, 28 jours, ça veut dire qu'elle ne peut même pas bouger, elle ne peut même pas marcher. Mais il y a des docteurs qui ont fait ces certificats médicaux. Il y a des hôpitaux qui ont signé certains de ces documents. Et elle a monté un dossier, fait une citation directe. Et ce monsieur, qui est un ami à moi, a été déféré au parquet. C'est-à-dire, on n'auditionne pas les témoins. On ne veut pas savoir ce que les témoins ont fait. On l'envoie directement au parquet pour qu'il aille en prison. Et au parquet, il a dû débourser beaucoup de sous pour se faire libérer. Et il ne m'a qu'informé de la situation après qu'il ait été libéré. Alors, quelle est la similarité ici? La similarité dedans, c'est la corruption. Aucune société au monde, aucun pays au monde n'a pu se développer en ayant comme modus operandi n'est-ce pas, la corruption, le népotisme ou le tribalisme et le détournement des fonds publics. Ces 3 fléaux-là, qui sont symptomatiques de ce que souffre, n'est-ce pas, le pays que nous aimons bien, le Cameroun, constituent un frein énorme à notre développement. Et tant qu'on ne s'en débarrasse pas, on ne pourra pas évoluer. Alors, un officier de police qui prend de l'argent sur une affaire ne suit plus le droit, ne suit plus la loi, mais devient hors la loi. Parce qu'il prend des décisions au mépris de la loi. Et un procureur qui se rend compte de la supercherie, mais continue de suivre un chemin qui lui a été indiqué, ou alors un chemin qui est supporté par les pots de vin, ne suit plus la loi, ne suit plus le droit, mais est en train de faire dans, n'est-ce pas, l'irrationnel, dans le désordre et dans la bêtise. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont dire pour cette jeune fille qu'il faut envoyer de l'argent pour qu'on puisse la faire sortir. Mais non, ça c'est supporter un système. Ça c'est jouer le jeu du système qu'on essaye de détruire, qu'on essaye de défaire. Non, il s'agit, n'est-ce pas, de demander des audiences, de constituer un groupe, de demander des audiences pour aller voir le procureur et lui dire cette affaire-ci ne doit pas se tenir comme ça, cette affaire ne doit pas être conduite ainsi. Nous avons des évidences ici que cette fille-là, elle a été, n'est-ce pas, simplement, elle peut être, n'est-ce pas, inculpée pour avoir, n'est-ce pas, joué le rôle de receleur, peut-être. Et même jusque-là, la personne même qui était à l'auteur du vol est libérée. Et on a un bouc émissaire qui est en prison. Et de ce quoi, une mineure. Donc il est temps que cela soit, que ça s'arrête au Cameroun. Donc il est temps que vous preniez conscience. Parce que tout ce système est pourri. C'est justement ça, le combat que nous menons.